Bonjour à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo je vais vous présenter un boîtier de chez Antec, le P110 Luce. Ce boîtier Antec P110 Luce est un boîtier au format moyen tour qui pèse 11,7 kg, il y a des dimensions de 48,9 cm de profondeur, 23 cm de largeur et 51,8 cm de hauteur. Il possède une vitre en verre trempé et des fonctionnalités intéressantes, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce test. Pour tester ce boîtier, il nous a bien sûr fallu une configuration et j'ai donc pris ce qui traînait dans mon bureau. Cette configuration est donc équipée d'un processeur Intel Core i7 7800X refroidi par un I/O Be Quiet Silent Loop 240 mm sur une carte mère MSI X299 Gaming Pro Carbone AC équipée de 32 Go de RAM DDR4 Corsair Vengeance RGB à 3333 MHz, une MSI GTX 1080 Ti Gaming X Trio, un SSD Samsung 850 EVO de 250 Go et un disque dur Iron Wolf de 10 Teraoctets, le tout alimenté par une alimentation Be Quiet Straight Power de 800 watts. Commençons par regarder l'extérieur du boîtier. Sur la partie avant, on retrouve une face lisse en aluminium avec le logo Antec sur la partie supérieure gauche. Sur le dessus du boîtier se trouve un filtre à poussière qui recouvre l'emplacement pour un radiateur de 280 mm ou encore deux ventilateurs. On y trouve également le front panel qui est pourvu d'un bouton Power, d'un bouton RGB LED Control pour modifier la couleur du logo Antec de la façade, les entrées casque et micro, deux USB 3.0 et enfin un port HDMI 2.0. Je vous expliquerai en détail son utilité plus loin. L'arrière est composé de 8 slots d'extension ainsi que 2 supplémentaires afin de placer la carte graphique à la verticale. Malheureusement, comme bien souvent, le riser nécessaire n'est pas fourni dans le bundle. Le panneau latéral gauche est en verre trempé avec des vis à main qui ont la lettre A en jaune imprimée dessus, le A étant bien sûr pour Antec. Autant dire que ça ne passe pas inaperçu, il y confère un style particulier qu'on aime ou pas. Enfin, pour terminer l'aspect extérieur, le dessous du boîtier est composé d'un filtre à poussière qui fait toute la profondeur du boîtier et qui se retire par le côté et non par l'avant ou l'arrière comme on peut le voir bien souvent. Attaquons maintenant l'intérieur du boîtier, c'est là que nous avons le deuxième aspect original de celui-ci. En effet, à l'intérieur, on retrouve un système de support à carte graphique plutôt réussi puisqu'il repose sur un large cache qui sert aussi de passe-câble. Vous pouvez adapter la petite barre du support en la faisant glisser de gauche à droite ou encore en la déplaçant dans le second rail pour une compatibilité parfaite avec votre carte graphique. Pour fixer vos disques durs et SSD, nous retrouvons derrière le plateau à carte mère un support qui peut contenir jusqu'à 2 disques au format 2,5 pouces et qui se visse tout simplement à celui-ci. On retrouve également derrière le cache alimentation une cage à disque dur pouvant contenir jusqu'à 2 disques au format 3,5 pouces. Toujours un système de fixation avec vis malheureusement. Et enfin sur le cache alimentation on retrouve 2 supports également pour disques 3,5 et 2,5 pouces. Attention toutefois, pensez à les installer après la carte mère. Ce système est un peu raté à notre avis car pour le support de gauche, si l'on désire y fixer un disque au format 3,5 pouces, l'ouverture du passe-câble est décalée vers la gauche et donc le câble d'alimentation SATA doit fortement se plier. Autant dire que le câble d'origine de l'alimentation n'est pas assez souple pour réaliser ça et nous n'avons donc pas réussi à pousser le support jusqu'au fond de son emplacement branchement effectué. Niveau refroidissement, on pourra placer un radiateur de 360 mm en façade, 280 mm sur le dessus et enfin 120 mm à l'arrière. Pour les ventilateurs, on aura du 3x120-140 mm à l'avant, 2x120-140 mm sur le dessus et enfin 120 mm à l'arrière. Ce boîtier offre un avantage certain aux utilisateurs de réalité virtuelle. En effet, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a un port HDMI 2.0 en façade. Si l'on suit le câble, on retrouve de l'autre extrémité une prise HDMI mâle. Sur le boîtier, on retrouvera également à l'arrière une ouverture afin de faire sortir ce câble HDMI et le brancher directement à la carte graphique puisque comme vous le savez, un casque VR doit être branché en HDMI. Ainsi, avec le port directement sur le front panel, le branchement en est facilité. Pour conclure, ce boîtier Antec P110 Luce est un bon boîtier moyenne gamme malgré quelques petites imperfections comme les supports à disque de stockage sur le cache alimentation ou encore le métal utilisé qui a l'air fragile à notre goût.
Vous pourrez retrouver ce boîtier en moyenne au prix de 120 € chez les plus grands revendeurs. Je vous mets un lien dans la description. Cette vidéo est maintenant terminée, tu peux retrouver le test complet de ce boîtier sur mon site www.hardwarecooking.fr. Je mets le lien dans la description. Si cette vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça fait plaisir, c'est gratuit. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.